RMC Reportage. Ils ont été élus il y a tout juste 2 mois. Ils exercent pour certains leur tout premier mandat et ils viennent de vivre des semaines très denses à l'Assemblée nationale avec des séances jusqu'au bout de la nuit, des séances parfois très agitées. Bonjour Cyprien Pézeril. Bonjour Margot, bonjour à tous. Vous êtes journaliste au service politique de RMC, vous avez suivi ces débats à l'Assemblée. Alors quels sont ceux qui se sont révélés ? Eh bien pour se distinguer, il ne fallait pas être intimidé par les échanges tendus dans l'hémicycle. C'est le cas notamment pour Jean-Philippe Tanguy, conseiller politique de Marine Le Pen pendant la présidentielle et désormais député de la Somme. Il faut aller au combat parce qu'on est là pour défendre les Français. Donc là, tout de suite, moi je suis parti à la bataille. J'ai pu intervenir assez vite sur les projets de loi. J'ai été opérationnel alors que j'ai des collègues qui avaient besoin d'un peu de temps pour trouver leur marque. C'est totalement normal. Et des collègues, c'est vrai qu'il en a beaucoup, près de 90 nouveaux députés RN, mais il fait partie des rares à avoir régulièrement pris la parole. Et Cyprien, il y a un moment particulier où Jean-Philippe Tanguy s'est distingué. Oui, à 5h30 du matin, après une nuit de débat, Jean-Philippe Tanguy monte à la tribune. Silence ! Silence pour la France ! Oh, ce cri du cœur ! J'arrive à peine pour prendre la parole que ça hurle. Donc moi je me laisse pas faire et il y a un moment au bout de 15 heures, de 20 heures de séance où on devait en permanence faire semblant qu'ils n'étaient pas insupportables, moi j'ai dit ça suffit. Il y a évidemment de la théâtralité dans le Parlement aussi, ça fait partie d'ailleurs de la démocratie, mais au fond il faut aussi, comme tous les Français, qu'on sache se parler. Se parler, mais surtout se faire entendre, objectif aussi des députés de la NUPES, quitte à hausser le ton pendant les débats sur le pouvoir d'achat, comme avec l'écologiste Sandrine Rousseau ou l'insoumis Louis Boyard, ou encore avec Rachel Keke, l'ancienne femme de chambre. Peu d'interventions dans l'hémicycle, mais l'une d'elles particulièrement remarquée lors des discussions sur les salaires. Qui a déjà touché 800 €, 900 € par mois? Personne. Vous ne savez pas la souffrance des métiers essentiels. Quelle honte! Je suis élu député et je découvre des trucs horribles. Quand devant moi, je vois que tous ces amendements sont rejetés pour ne pas que les gens aient mis 500 €, mais je dis, mais c'est quand même choquant. Cyprien, on a l'impression d'entendre un peu de déception dans la voix de Rachel Keke. Oui, même si elle estime qu'elle est à sa place, elle a le sentiment aussi d'être regardée de haut par certains de ses collègues. Ils se disent, est-ce qu'elle comprend ce qu'on lui dit? Même si j'ai un niveau de CM2, mais je comprends. Je suis à la même place qu'eux. On a les mêmes fonctions, on a le même salaire, on a les mêmes droits. Je suis une guerrière, je vais leur tenir tête et vraiment j'essaie de travailler, avoir de meilleurs résultats. On vient d'entendre des élus du RN et de la NUPES. Est-ce qu'il y a des figures qui ont émergé chez les macronistes ? Pas trop, ils ont beau être les plus nombreux. Les députés Renaissance ont l'impression d'être spectateurs de ce qui se passe dans l'hémicycle et ils dénoncent autant la virulence des échanges que les choix vestimentaires de leurs opposants. Certains sont en jean ou en t-shirt. Scandaleux pour Carl Olive. C'est ce créneau que l'ancien maire de Poissy dans les Yvelines a choisi d'occuper pour se démarquer. Moi, ça me dérange de voir des gens qui arrivent ici et qui sont dans un code vestimentaire qui n'est pas à la hauteur. Sur le fond, c'est aussi ne pas prendre cette Assemblée nationale pour les vachettes dans Interville, pour un lieu de meeting politique. Ayons des débats endiablés, mais n'oublions pas que nous sommes une caisse de résonance pour celles et ceux qui nous regardent. Et en l'occurrence, on peut se dire que les vacances vont faire du bien à tout le monde. Et les séances ne reprendront que début octobre, Cyprien ? Oui, d'ici là, beaucoup de députés vont couper et d'autres vont travailler pour se perfectionner sur l'écriture des amendements notamment. Arthur Delaporte, lui, espère réussir à mieux s'organiser. Il est porte-parole du groupe socialiste et c'est l'un de ses objectifs, mieux s'organiser. J'en ai parlé avec lui sur le chemin de l'Assemblée nationale. Le parlementaire, il court beaucoup. Il court entre sa circonscription et Paris. Et le sujet n'est pas tant la question de la présence ou de la disponibilité, mais c'est aussi celui d'avoir l'impression de ne pas survoler les dossiers parce que quand on a 2 jours pour préparer un texte, déposer des amendements, on a une forme de frustration et on aimerait avoir le temps de pouvoir s'appliquer un peu plus. Et le gouvernement a d'ailleurs promis aux parlementaires d'avoir plus de temps pour étudier les textes à la rentrée. Merci Cyprien Pézeril. Votre enquête est à retrouver en podcast sur notre site internet et sur notre application RMC.